Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue à cette grande édition de la télévision rwandaise. Et tout de suite, voici les grands titres. Le président de la République, Paul Kagame, vient de procéder à l'inauguration officielle du stade de Kigali rénové dénommé Kigali Pele Stadium. Le président Paul Kagame a aussi souligné que le football est important et bénéfique pour les Rwandais, sport qui continuera à être promu dans le pays. La première dame Jeannette Kagame est l'épouse du président de la Fédération internationale de football Association, Lina Al-Ashkar, en compagnie d'anciennes légendes du football international, ont rendu visite aux jeunes de moins de 17 ans, membres de l'Académie Umuri. Bienvenue encore une fois à ce journal. Le président de la République, Paul Kagame, vient de procéder à l'inauguration officielle du stade Kigali rénové, dénommé Kigali Pele Stadium. Le président a félicité le président de la Fédération internationale de football Association, FIFA, Gianni Infantino, pour la collaboration avec le Rwanda qui a fait que ce stade soit rénové et qu'il soit baptisé d'un nouveau nom, et a souligné que le footballeur légendaire, le Brésilien Pelé, ne peut pas être oublié suite à son héritage. Le président Paul Kagame a souligné que le football est important et bénéfique pour les Rwandais, sport qui continuera à être promu dans le pays. Le chef de l'État rwandais a fait ses commentaires ce mardi alors qu'il recevait le prix de la CAF au président ayant des réalisations exceptionnelles. Les précisions avec Patrick Nyiridandi. La Confédération africaine de football, la CAF, a offert ce prix au président de la République Paul Kagame pour son engagement à promouvoir le sport dans son pays, mais aussi à l'international, a indiqué le président de la CAF, le multimilliardaire sud-africain Dr Patrice Motsepe. In a humble way, the 54 nations in Africa want to express our gratitude. Avec tout notre respect, ce prix vient honorer des dirigeants africains qui se sont distingués d'une manière remarquable dans la promotion du football dans leurs pays respectifs, mais aussi leur appui à la promotion du football sur le continent africain. Cette cérémonie a pour objectif d'accorder toute la reconnaissance à cette action, mais aussi donner au football africain les outils nécessaires lui permettant de rivaliser avec les autres continents. Pour arriver à ces résultats, nous avons besoin de la collaboration de tous les 54 États du continent. D'autres personnalités des renommées internationales ont également pris la parole lors de cet événement et ont aussi salué les efforts du président Kagame dans la promotion du sport en général et du football en particulier. Nous sommes là pour honorer des personnalités qui ont des réalisations exceptionnelles dans le monde du football et comme nous le savons, le football a une place de choix dans nos sociétés. Ces personnalités ont touché des millions de vies par leurs actions. Ceci ouvre ainsi un portail qui va permettre aux plus jeunes de se lancer dans ce sport. Ce prix est une fierté pour tous. En recevant ce prix, le président de la République, Paul Kagame, a souligné que l'Afrique doit faire ce qui est nécessaire pour garder ses talents dans le domaine du football professionnel sur le continent en créant des opportunités sur place. Football is the most popular sport, inevitably, understandably. Le football est le sport le plus populaire du continent. Cela ne fait aucun doute. L'Afrique regorge des talents inestimables. Cela ne fait aussi aucun doute. Toutefois, nos jeunes talents ne doivent pas sortir du continent pour espérer voir leurs talents reconnus. Ici, je ne dis pas que les jeunes ne doivent plus évoluer ailleurs, mais je demande à ce que certains de ces talents puissent profiter au continent. Un effort est fait par les présidents de la CAF et de la FIFA, raison pour laquelle je félicite les deux présidents pour le travail qui est en train d'être fait. What is being done is so important.
Le président rwandais a aussi ajouté que même dans les périodes les plus difficiles de l'histoire du Rwanda, le football a toujours rassemblé les gens, ce qui est l'une des raisons pour laquelle la promotion de ce sport est restée une priorité. L'autre chef d'État à recevoir ce prix est le roi Mohamed VI du Maroc. Toujours en parlant du football, la première dame Jeannette Kagame est l'épouse du président de la Fédération internationale de football association, Lina Al-Ashkar, en compagnie d'anciennes légendes du football international, ont rendu visite aux jeunes de moins de 17 ans, membres de l'Académie Oumouri, qui s'occupe du développement des talents des jeunes footballeurs. Kassim Youssouf pour les détails. Cette visite s'est caractérisée par des moments de loisirs et de discussions où certaines légendes du football ont partagé à ces jeunes leurs connaissances et expériences en matière du football. L'Académie Oumouri comprend des jeunes filles et garçons ayant des bonnes dispositions pour le ballon rond. Certains ont révélé leur rêve d'évoluer au plus haut niveau du football mondial. Mon rêve est de travailler dur, d'aider ma famille et de contribuer au développement de mon pays. Il y a beaucoup de jeunes qui me disent toujours qu'ils veulent devenir comme moi. Je veux être un bon modèle pour eux et leur montrer que je peux jouer dans l'équipe nationale et contribuer à son évolution. Être un jeune joueur rwandais me donne confiance et du coup, je pense que je peux aller loin. J'ai pour objectif de jouer en Europe et j'espère m'entraîner et progresser grâce à cela. Jimmy Murisa est un ancien footballeur qui a évolué au Rwanda et à l'étranger. Il indique que son rêve est d'être témoin du développement du football au Rwanda et c'est pour cette raison qu'il a mis en place l'Académie Oumouri. Je crois que la mission que nous avons à la Fondation est de les aider à avoir de la confiance et de comprendre que l'éducation est très importante. Et c'est aussi pour éradiquer l'idée selon laquelle le football est réservé aux délinquants et aux illettrés. C'est donc voir comment ils peuvent devenir d'excellents footballeurs dignes de représenter le pays et avoir une vie meilleure fondée sur les bonnes valeurs acquises grâce au football, à savoir la discipline et le respect, qu'ils peuvent se servir également en dehors du terrain de football. Certaines anciennes légendes du football, dont Portia Modise et l'international ghanéen Asamoah Gyan, insistent sur le fait que ces jeunes aient des connaissances académiques en plus du talent footballistique dont ils disposent. La chose la plus importante est qu'ils puissent étudier parce que la carrière du footballeur est très courte. On peut jouer au football et avoir un problème qui vous empêche de poursuivre cette discipline. On doit donc se demander ce qu'on fera après. Si on joue et qu'on étudie, lorsqu'entre-temps il y a un problème, on peut devenir médecin, juriste ou n'importe qui que vous aimerez être. Ce n'est pas obligatoire qu'on reste seulement dans le football. Dans la vie, il y a chaque fois par où on commence et où on arrête. Ces enfants sont venus de différents horizons et ont la volonté de le faire et c'est la volonté qui est primordiale. La volonté et la détermination de réaliser leurs rêves sont importantes. Il y a ceux qui nous ont aidés d'arriver là où nous sommes aujourd'hui et nous sommes également là pour leur apporter du soutien afin qu'ils réalisent leurs rêves. En visitant l'Académie Oumouri, la première dame de la République, Jeannette Kagame, et l'épouse du président de la Fédération internationale de football association Infantino Lena Al-Ashkar ont eu un moment de loisir en jouant du football avec les pensionnaires de cette académie. Madame Gianni Infantino Lena Al-Ashkar a exhorté les jeunes à avoir de l'ambition d'aller le plus loin possible. Every single day when you wake up, chaque fois que tu te réveilles, dis-toi que le soleil se lève et que tu peux aller au travail, que tu peux manger, que tu peux respirer et c'est important. Je vous en prie, dans la vie, ne perdez jamais espoir. Je remercie particulièrement Jimmy. Jimmy, merci de nous avoir appris l'humilité
et le sens de l'humanité. Teaching us humility and humanity. Certaines légendes du football mondial sont au Rwanda où elles vont participer au 73e congrès de la FIFA prévu ce jeudi. La Fédération internationale de football association, FIFA, a procédé mardi au lancement officiel du programme de la FIFA relatif au sport scolaire au Rwanda et qui vise à promouvoir le football dans les écoles. Les détails toujours avec Kassim Youssouf. Ce programme de la Fédération internationale de football association FIFA pour la promotion du football dans les écoles est mis en place par la FIFA en collaboration avec l'UNESCO afin de contribuer à l'éducation, au développement et au renforcement de capacités d'environ 700 millions d'enfants à travers le monde. Le lancement du programme de la FIFA de sport dans les écoles s'est déroulé à l'IPRC Kigali, où 100 jeunes élèves de l'école de Kicukiro d'entre 6 et 12 ans y ont participé. La secrétaire générale de la FIFA, Fatma Samoura, a fait savoir qu'ils sont heureux que ce programme soit mis en exécution dans le pays où il a été approuvé, ajoutant qu'il va permettre aux enfants de lier les valeurs sportives à l'éducation et à l'amour de leur patrie. This program has one ambition. Ce programme a divers objectifs à travers un bon jeu, mais tout en apprenant aux enfants des bonnes manières pour la vie, voir comment certains d'entre eux se séparent et aussi leur apprendre comment ils doivent respecter leur pays, comment ils doivent respecter leurs dirigeants, comment ils doivent respecter ce qui les entoure, apprendre comment accepter la défaite tout en apprenant la cause du problème pour qu'ils se lèvent et faire face à ce qui leur a causé des difficultés. Ce programme de la FIFA pour les écoles va aider environ 700 millions d'enfants à travers le monde qui deviendront de bons citoyens et d'excellents ambassadeurs œuvrant pour le changement. Better citizen and better agencies for changes. La Fédération internationale de football association indique que le programme de sport dans les écoles primaires va concerner 700 millions de jeunes et 11 millions de ballons seront distribués à différentes écoles à travers le monde. Le Rwanda recevra 49 000 ballons pour aider les enfants à faire évoluer leurs talents. Les membres du réseau des jeunes des Grands Lacs pour le dialogue et la paix se sont réunis à Kigali en vue d'apporter leur contribution au rétablissement de la paix dans divers pays de la région des Grands Lacs. Ils sont originaires du Burundi, de l'Ouganda et de la Tanzanie, mais aussi de la RDC ainsi que du Rwanda, pays hôte. Patrick Nilidandi nous fait le point. Ces membres sont donc du réseau de jeunes des Grands Lacs pour le dialogue et la paix et vont discuter pendant 3 jours sur les stratégies visant à ramener et maintenir la paix dans la région des Grands Lacs. Le jeune membre de ce réseau indique que ces genres de rencontres leur permettent de mieux se connaître et réfléchir sur la meilleure manière de maintenir la paix. Le coordinateur national du projet régional revient au micro des Arabiers sur l'importance de ce projet. La raison pour laquelle, ou les raisons pour lesquelles nous sommes ici au Rwanda, c'est beaucoup plus focalisé sur notre rôle que nous jouons dans ce processus de construction de la paix dans la région des Grands Lacs. C'est pour ça que nous sommes venus discuter avec différentes parties prenantes de la région afin de trouver des questions ou des réponses sur la problématique de la construction de la paix, la prévention de conflits dans la région des Grands Lacs, mais avec un focus sur quel est le rôle que pourrait jouer le jeune ou la jeunesse dans ces processus-là. Comment ils peuvent améliorer leur collaboration, leurs relations de confiance avec les autorités afin de conjuguer les efforts pour la construction de la paix dans la région. Mais aussi, l'idée, c'est aussi venir renforcer ces actions de plaidoyer menées par les jeunes pour que les différentes parties prenantes s'engagent de plus en plus dans la recherche des conflits, dans la recherche des solutions aux conflits dans la région des Grands Lacs. Parce que s'il y a des problèmes dans un pays, cela risque d'affecter les autres pays et freiner exactement tous ces processus de développement ou de collaboration pour la relance économique de la région des Grands Lacs. Il indique également que de tels projets sont d'une grande utilité pour la stabilité dans la sous-région.
Le projet est très important parce qu'il était de 3 ans. Il a commencé, nous sommes en la 2e année, où nous avons renforcé d'abord les capacités des jeunes afin qu'ils soient capables de mener des activités de construction de la paix dans la région. Nous avons mené des activités de renforcement de connectivité ou des plateformes de jeunes pour que ces jeunes soient capables de se mettre ensemble et d'identifier des problèmes, de trouver des solutions à ces problèmes. Et le 3e pilier, c'est le pilier où le projet renforce les relations de collaboration entre les jeunes et les autorités. Et c'est là que joue maintenant le rôle des différentes autorités et du Rwanda, de la Tanzanie, de l'Ouganda, de la RDC, de réfléchir, de se mettre d'accord pour trouver des solutions qui arrangent leur pays, des solutions qui sont en faveur de la paix, qui sont en faveur de la relance économique pour tous les 4 pays dans lesquels nous travaillons avec ces projets. Donc, c'est juste un appel de plus en plus demandant à tous les acteurs, aux autorités rwandaises, de s'impliquer dans la recherche de la paix, dans la recherche s'impliquer dans la prévention des conflits, mais aussi de développer des politiques en faveur de la paix, des politiques en faveur de l'encadrement, l'engagement des jeunes dans toutes les activités de développement dans leur pays. Voilà. Le ministère de la Jeunesse estime que ce genre de rencontres sont pour l'intérêt général de toute la région, en particulier pour la jeunesse, l'avenir de tous les pays. C'est une rencontre qui vise à voir comment notre jeunesse peut contribuer ou contribue déjà à la construction de la paix dans notre région. Les bénéfices sont pour le Rwanda, mais aussi pour la jeunesse des autres pays, car personne n'a intérêt dans l'insécurité, car sans la paix, le développement est retardé. Les jeunes présents à Kigali veulent construire la paix dans les régions. Cette réunion durera 3 jours et permettra de répondre à certains des différents problèmes de la région et comment cela pourrait aider à trouver la paix. Lancement officiel ce mardi au collège technique de IPRC Kitabi du district de Nyamagabe au sud du Rwanda de la 2e phase du projet Appui à la formation technique et emploi. Ce projet financé par la France et le Luxembourg à travers l'Agence française de développement AFD vise surtout le renforcement des capacités des collèges techniques IPRC et des écoles secondaires techniques au Rwanda. Cette 2e phase de ce projet est évaluée à 41,3 millions d'euros, somme qui sera allouée à IPRC Kitabi et à l'école technique secondaire de Tchanika de ce même district de Nyamagabe, ainsi qu'à IPRC de Karongi et à l'école secondaire de Muhororo de Karongi. Le premier conseiller d'ambassade de France au Rwanda, Stéphane Lebrec, affirme que la première phase de ce projet, qui est en cours à IPRC Tumba, à Gicumbi, se déroule bien. Raison de plus, la France a pensé à cette 2e phase. C'est un projet qui était un projet pilote et qui a permis en fait le lancement de ce projet qui est beaucoup plus large, ce qui concerne maintenant 2 IPRC et 2 TVET School. Donc en fait, le projet After 1 est en cours de réalisation et c'est un projet modèle qui permet de développer ce soutien qu'on apporte au développement de l'enseignement technique et professionnel. Dans chaque projet, il y a une phase d'évaluation. Donc le fait qu'on se soit servi de ce projet pour le porter à l'échelle, c'est-à-dire en étendre la dimension, montre que ça se passe plutôt bien, on va dire. Et du coup, le projet After 2 est un prolongement, un développement, un élargissement de ce projet. Stéphane Lebray, premier conseiller d'ambassade de France au Rwanda, explique également pourquoi la France met plus d'accent à l'éducation. Le président Sarkozy a fait un discours à Dakar dans le cadre du partenariat mondial pour l'éducation en 2018, dans lequel il annonçait un soutien très important de la France dans ce domaine. C'est un des secteurs clés de l'appui de la France dans de nombreux pays, notamment en Afrique. Certains pays font également de l'éducation un secteur de développement privilégié. C'est le cas au Rwanda et précisément dans l'éducation professionnelle et l'enseignement technique. Donc la France est prête à soutenir le Rwanda dans ce domaine.